Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de janvier 2020. Donc ce tirage, il est pour les célibataires. Il y aura une partie célibataire et une partie couple. Ce tirage, il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que voilà, ça reste un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Pensez bien à aller voir vos autres signes sur les autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir les conditions. Et donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Et puis tout d'abord, je voulais aussi vous souhaiter à tous une très bonne année 2020. Que cette année en tout cas soit dans l'amour, la joie, la bonne humeur et qu'elle soit en tout cas mieux que 2019. Sauf pour ceux qui ont bien qui ont eu une très belle année 2019. Bon, ce que je doute fort, mais bon, du coup, voilà. Allez, on va attaquer ce tirage pour les célibataires. Donc, je place déjà ma carte du cœur au centre. Allez, pour les Verseaux qui sont célibataires. Verseaux célibataires. Le mois de janvier 2020, pour les Verseaux célibataires. Ok, on va nous parler quand même de hasard pour les célibataires. Et puis j'ai vu quand même la carte du livre qui peut nous parler d'une connaissance. Alors, il y a peut-être quelque chose avec une de vos connaissances. Il peut y avoir voilà, une forme un petit peu de hasard. Peut-être une personne que vous ne voyez pas depuis un petit moment et qui pourrait, que vous pouvez croiser, qui peut ressurgir par surprise. Allez, pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ok, on a la carte du mont et la carte de l'enfant. Alors, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des choses qui bloquent vis-à-vis d'un enfant. Alors, pour les célibataires, vous pouvez être toujours en lien ici avec un ex-partenaire par rapport à la garde d'un enfant. On se fait un petit peu de soucis vis-à-vis de cet enfant par rapport en fait au comment dire à l'entente que vous avez avec votre ex-conjoint. Du coup, ça pose un petit peu un peu problème vis-à-vis de l'enfant quand même. On essaye tant bien que mal de ne pas s'énerver, de ne pas être dans la colère, mais bon, on voit que voilà, on se bloque quand même au niveau de l'expression vis-à-vis d'un enfant. Ok, allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on retrouve le livre. Hop, hop. Pose un petit peu ça. Un petit peu plus de place. Voilà. Alors, c'est bon, j'ai fini ma maniaquerie. On y va. Alors, on a le pont. On a la croix. Les nuages. Et la carte des masques. Ok, bon déjà on peut constater que sur le domaine sentimental, pour vous les célibataires, vous sortez d'une situation difficile qui a été un petit peu trouble, il y a eu un deuil à faire, il y a dû traverser en tout cas une étape, vous avez dû en tout cas traverser une étape qui a peut-être été relativement difficile. À l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas trop en fait sur quel pied danser, vous ne savez pas réellement, sur ce mois de janvier, vous n'allez pas trop savoir comment vous comporter face aux autres. Ouais, il y a un changement de direction pour vous. Vous savez que la solution, en tout cas, il y a... Je vais voir, mais j'ai une sensation de...
Ouais. Vous cachez vos émotions. Alors, les Verseaux, vous cachez vos émotions. Vous portez un masque, en fait, hein, parce que pour vous, c'est la solution. C'est pas, en fait, j'ai l'impression que c'est pas en allant chercher l'aide autour de vous que ça arrangera les choses. Vous êtes conscient de ça. Vous préférez garder les choses pour vous, régler les problèmes vous-même. Vous savez que là, vous êtes sorti d'une situation qui était un petit peu compliquée. Vous allez même peut-être avoir confirmation sur ce mois de janvier par un dialogue, par une communication, en tout cas, quelque chose qui va apporter une solution, hein, aussi, donc peut-être par rapport à un ex-partenaire, ou des échos, en tout cas, que vous allez avoir de votre passé, d'une personne du passé, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. On va voir un peu. Ok, il y avait pas mal de blocages quand même. Hein. Pas mal de blocages. Il y a eu un isolement, il y a eu un renfermement, qui sera toujours peut-être présent sur le mois de janvier. Hein. Mais sur le mois de janvier, c'est plutôt, vous allez plutôt essayer de savoir comment vous pouvez orienter votre vie sentimentale. Ça va surtout être ça. Vous allez essayer de trouver la clé, vous allez essayer de trouver la solution pour orienter votre vie sentimentale par rapport à tout ce qui vous bloque et tout ce qui vous semble pas clair actuellement. Hein, d'accord? J'ai une communication qui n'est pas très claire ici avec une personne qui est à distance. Hein. Donc il y a peut-être, voilà, une décision qui va être prise par rapport à cette situation-là. J'ai pas de rencontre à proprement dit pour les célibataires. Ce que j'ai, c'est que vraiment, on a une transformation, on a une fin de deuil, on a quelque chose qui se transforme. On va peut-être lâcher aussi le masque ici, hein, émotionnel. Donc, c'est-à-dire que le fait de peut-être cacher quelque chose qui était blessant dans le passé, qui pouvait vraiment être gardé à l'intérieur de soi, parce qu'avec la lune, il y a vraiment en tout cas cette notion de le garder en soi. Et puis on a le soleil quand même qui va permettre un éclaircissement, une harmonisation. Il y a vraiment le fait de lâcher aussi des choses, des habitudes, de peut-être une habitude de porter un masque, ou d'avoir peut-être deux personnalités, une la journée et une le soir. Donc, bon, il y a peut-être un équilibre à faire par rapport à ça. Je dis pas que c'est tous les Verseaux, hein, bien évidemment, qui sont comme ça, heureusement que non. Mais voilà, c'est peut-être par rapport à une situation bien précise qui vous a mis dans cette situation-là de devoir être dans l'obligation peut-être de porter un masque pour ne pas montrer vos émotions. Il y a tout de même un changement de direction pour vous. Hein. Il y a un changement de direction, il y a, vous allez décider en fait exactement ce que vous voulez. Hein. Vous allez trouver des solutions pour. Dans un avenir un peu plus proche, on a quand même le soleil qui nous indique quand même quelque chose qui pourrait... qu'est-ce qu'on a là? Ouais, j'ai de la communication nocturne, il y a quelque chose qui est vraiment sur le hasard. J'ai l'impression que cette personne, pour certains, vous allez tomber sur une personne que vous connaissez, mais ça va être vraiment par le hasard. Hein. Ça va vraiment être par le hasard. Donc d'où le fait peut-être qu'il y aura peut-être une réconciliation pour certains au mois de janvier. Mais bon, c'est vrai que là, on a quand même tout de même une bonne... Alors attendez, je vais juste mettre pause parce que j'ai oublié un de mes jeux dans une autre pièce et je vais aller le chercher. Ok, me revoilà. Alors hop, on va prendre avec les anges de l'amour. Et bon, c'est vrai que voilà, il n'y a pas de rencontre particulière, ça va vraiment être, je pense, voilà, des prises de conscience pour ce mois-ci. Il y a Vénus, hein, Vénus en Verseau, qui d'ailleurs va être très communicative au niveau sentimental, mais c'est pas des relations qui vont être Vénus en Verseau, c'est pas des rencontres vraiment pour du long terme ou des choses comme ça, mais c'est plutôt des échanges, hein, de la communication. Hein. Bon, surtout qu'en plus on aura cette pleine lune le 10 janvier et on aura Mercure conjoint au Soleil, donc voilà, ça va être vraiment orienté sur de la communication, sur je charme par la communication. Donc on a nouvel amour, lâcher prise et apprenez à vous connaître mutuellement. Alors effectivement, il se pourrait qu'il y ait une rencontre pour certains, mais qui n'est pas proprement dit quelque chose d'entamé. Mais plutôt ici, j'ai l'impression que ça va être vraiment orienté sur de la communication, des échanges. On approfondit ici hein, des échanges. Hein.
On lâche prise aussi hein, par rapport à cette personne. Si vous rencontrez en tout cas quelqu'un sur le mois de janvier, voilà, vous allez plutôt lâcher prise, plutôt être dans vouloir connaître cette personne, d'aller en profondeur dans votre personnalité. Et puis on voit qu'en tout cas, on a un nouvel amour. Hein. Par rapport à ça, il y a peut-être aussi un facteur religieux. Hein. On vous dit très bientôt. Et par rapport à une situation du passé, on vous dit que vous méritez l'amour par rapport à cet amour qui n'était pas réciproque. Voilà pour les célibataires. Et ben du coup maintenant je vais passer donc au couple. Donc les célibataires, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, bye bye. Allez, du coup on va passer au couple. Allez, pour les couples, c'est parti. Signe du Verseau. Signe Verseau en couple. Ok. Bon, les couples, déjà, ça va être question de communiquer. Hein, ici, on a une communication qui est profonde avec la carte des hiboux. On n'est pas sur une conversation légère. Hein, on va vraiment en profondeur. On va vraiment au plus profond de ce que l'on est. Hein. On n'est pas, voilà, c'est pas une communication superficielle. Hein, là, on est vraiment sur une bonne communication, quelque chose qui va vous rendre heureux. Ok, on a la loupe et le... Alors, il est probable pour les couples hein, que vous ayez en tout cas mis le point sur... vous avez bien observé votre couple, vous avez bien observé les problèmes, vous avez mis le doigt dessus. Hein. Maintenant, voilà, il ne reste plus qu'à passer cette difficulté. Et en fait, là, ce que l'on peut remarquer, c'est que c'est comme un petit peu, voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des conflits, des disputes. On a réglé un problème ici, ou on est en train de le régler en tout cas, mais ça va vraiment s'affiner sur le mois de janvier. Vous allez pouvoir retrouver une direction similaire hein, avec votre conjoint. Si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, vous allez pouvoir voilà, raisonner sur la même fréquence. Ok, allez. Ok, le puits. Ok, allez les couples, c'est parti. Bon, déjà on a la consultante, ou le consultant, hein, comme on est sur un tirage général. La loupe qui revient. Une autre figure féminine. Okay. Je vais tout retourner, là on va voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Bon, déjà, on me parle de petits soucis dans votre couple. Hein. Alors là, il va être question, effectivement,
je vous disais que voilà, on va discuter en profondeur, il va y avoir vraiment une communication qui va être, qui va pas être voilà en légèreté. On retrouve l'hibou ici, on retrouve les oiseaux ici. Alors, moi, ce qui me perturbe un petit peu dans ce jeu-là, c'est que j'ai deux figures féminines. J'ai une figure plutôt sensuelle, et puis j'ai plutôt une femme qui est plutôt réfléchie et posée. On voit que là, on a une femme qui est donc à la maison, qui est... alors, on peut avoir une femme aussi qui est chef d'entreprise ici, hein, qui peut avoir sa propre entreprise, qui peut gérer en tout cas pas mal de choses. Il peut y avoir une tierce personne hein, dans votre ménage. On voit ici avec les souris une autre femme et une communication assez légère. Donc il pourrait y avoir ici une communication assez légère avec cette femme, ou peut-être votre conjoint. On peut aussi me parler ici d'un couple de deux femmes. Hein. Voilà. Où la communication, il y a peut-être un isolement, il y a peut-être une communication qui n'est pas forcément approfondie, mais on va approfondir sur ce mois de janvier la communication par rapport au conflit, par rapport aux soucis qu'il pourrait y avoir. Quoi qu'il en soit, on a cette carte, on a la faux qui nous parle de rupture, de choses qui vont être coupées. Donc, il va être question sur ce mois de janvier vraiment de poser le doigt sur les problèmes, hein, sur les conflits et les problèmes, sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe au niveau sexuel aussi. J'ai l'impression qu'ici, j'ai tout de même un adultère. J'ai la sensation ici qu'il y a quand même voilà, quelqu'un en plus hein, dans votre relation. Si ce n'est pas le cas, la communication pourrait être orientée autour de la sexualité avec votre conjoint. Il peut y avoir ici un problème au niveau sexuel, ce qui voudrait dire que, comment dire, je peux avoir des femmes ici qui n'ont pas forcément le temps. J'ai des femmes qui travaillent énormément, qui du coup n'ont pas forcément le temps de, comment dire, de... Il y a une routine en fait, voilà, qui s'est installée. Hein. Il y a une routine qui s'est installée et ça provoque quand même des petits soucis dans votre couple. Hein. Donc, pour moi ici au niveau des couples, il y en a certains qui vont se séparer, hein, parce qu'on voit ici que vous vous rendez compte qu'il y a des points en tout cas qui ne sont pas possibles. Donc, il y a une notion de séparation. On voit que pour certains, bon, il y a des conflits qui sont émotionnellement assez durs, qui vous rongent de l'intérieur aussi. Donc, c'est pareil. Donc, on va aboutir ici sur une rupture. Pour d'autres, il va y avoir vraiment une communication assez profonde qui va être orienté sur la sexualité, qui du coup, voilà, il va falloir sortir d'un isolement par rapport à ça. Et moi, ce qui me frappe le plus dans ce jeu-là, c'est que de toute façon, peu importe la situation de couple, triangulaire, couple, difficulté, séparation, peu importe. Là, le point, en fait, qui est bien marqué ici, c'est que ça peut provenir de la sexualité, le problème. Soit il n'y a pas assez de communication sur la sexualité, soit il y a vraiment une tierce personne. Et déjà, je vois depuis tout à l'heure, je vois plusieurs personnes parce que j'ai deux figures féminines ici. Là, j'ai 3 poissons. Là, on a 4, 5 souris. Logiquement, il y a 3 souris sur la carte. Souris. Là, on a 4 oiseaux. Donc, voilà, il y a quand même du monde. Hein, il y a quand même du monde. Et puis, j'ai quand même une femme qui est isolée hein, émotionnellement. Là. J'ai une femme qui est isolée émotionnellement. Et j'ai une femme qui est très ouverte ici au niveau communication. Il peut y avoir une communication la nuit avec cette autre femme. Alors là, c'est difficile à transposer parce que autant ça peut être vraiment un couple de deux femmes, autant ce tirage pourrait être pour un homme et qui va concerner deux femmes, ou tout simplement ici pour une consultante ou un consultant, surtout pour une consultante, on va nous parler d'une tierce personne. Bon, ouais, les Verseaux, c'est pas tip top au niveau du couple. Hein. C'est vraiment l'idée d'aller chercher, d'aller puiser au fond, en fait, hein, tout ce qui est puisé ici avec le puits. Chercher aussi la vérité, là. Et on a quand même la carte du serpent. Hein. Donc, quelque part, en allant chercher la vérité, on y trouve un serpent. Hein. Donc, on y trouve quelque chose de malsain et de toxique, là. On a gardé l'esprit ouvert, vous méritez l'amour et tromperie. Ok, bon, c'est bien ce que je pensais. Il y a vraiment en tout cas une notion d'adultère un petit peu dans ce jeu.
Voilà, on vous dit par rapport à cette tromperie, à cet adultère, par rapport au masque qui est porté, on vous dit que là, vous méritez l'amour, hein, qu'il faut bien garder l'esprit ouvert, même si cette situation vous blesse et vous fait du mal, il va falloir garder l'esprit ouvert pour pouvoir manifester et attirer la personne qui va vous ressembler. Ça, c'est inévitable. Il va falloir tirer votre flèche, hein. Mais il y a une notion quand même de détermination là. On a quand même une notion de détermination, on est déterminé soit à faire tomber les masques, hein, d'accord, à aller chercher la vérité mais qui risque de ne pas être bonne. Il pourrait y avoir effectivement pour moi révélation, hein, sur le mois de janvier. Il pourrait y avoir une révélation qui pourrait peut-être, voilà, vous amener aussi à un choc, qui pourrait vous, vraiment comme on dit l'expression, tomber au fond du trou. Il peut y avoir vraiment cette notion-là, hein, réellement. Puis vous savez, il y a un truc qui me vient en tête, c'est quand je vois le puits et les serpents, vous savez, quand vous rêvez, quand vous faites un rêve, et que vous voyez un trou, alors souvent dans les rêves, ça peut être soit un trou dans le sol, soit un puits, et que ce puits est rempli de serpents. Alors ça peut être, c'est assez, pour beaucoup de gens que ça arrive, ce genre de rêve. Souvent, c'est signe d'un malheur qui arrive, c'est signe de tromperie et de perfidie. Donc faites attention tout de même, hein, sur ce mois de janvier. Voilà les couples, et ben écoutez, j'espère en tout cas que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à aller voir les autres signes. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de janvier, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos dans le mois. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye, alors je sais pas où est la caméra, voilà. Bye bye.